Ouais. Ouais, on a annoncé un match compliqué. Effectivement, il l'a été, surtout en première mi-temps. C'était compliqué pour nous alors que les intentions étaient bonnes, mais je pense que c'est surtout dû à une nouvelle marque de fabrique d'Orlectoise, c'est-à-dire un rouleau compresseur qui nous a littéralement marché dessus. Et finalement, c'est vrai que 1-0 à la mi-temps, c'était bien payé. La réaction en deuxième mi-temps était plutôt bonne. Évidemment, avec la débauche d'énergie en Orlectoise en première mi-temps, c'était sûr que le tempo ne pouvait pas tenir. Donc on a essayé d'inverser la tendance. Et au moment où je pense qu'on aurait pu mettre Anderlecht en difficulté, tu prends le deuxième but et là, ça devient évidemment plus compliqué. D'autres questions pour M. Defailly? Non. Alors on passe à M. Van Azenbroek. Vragen voor Rijn van Azenbroek. On a l'impression qu'avant Bruges, c'est le scénario idéal, si ce n'est peut-être l'exclusion de Bragneus, mais une défense qui n'encaisse pas, une attaque qui marche sur l'eau, une première mi-temps qui va 12 sur 12, on ne voit pas que aller. Les chiffres clairement, ne peuvent pas être meilleurs, c'est clair. Tu ne peux pas prendre plus que 12 sur 12. Donc, sur le cas Bragneus, ben voilà, c'est très dommage parce que je crois qu'il montre aujourd'hui qu'il peut devenir un des meilleurs défenseurs en Belgique. Impressionnant ce qu'il a montré aujourd'hui. Malheureusement, ces petits gestes qu'il a, ça doit sortir. Ça, c'est notre grand tâche pour lui, de sortir ça de son jeu. Et tout ce qu'on dit autour, le moment, parce que c'est 2-0, la place au milieu du terrain, juste sur le côté, ça n'a rien à voir. C'est des choses que tu ne fais pas. Et malheureusement, il a, à ce moment-là, pas eu le contrôle de se retenir et de ne pas aller dans le duel. Donc, c'est un joueur qui aime aller dans le duel. Moi, je trouve qu'en Belgique, il y a beaucoup de défenseurs qui sont durs, agressifs dans les duels. Ça, on peut l'être. J'ai été défenseur moi-même. Mais OK, il y a des choses qu'on ne fait pas. Et ça, c'est quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. Et on espère qu'il va apprendre maintenant, après une suspension. J'espère qu'il va apprendre, qu'on peut lui mettre dans sa tête, travailler là-dessus pour éviter ça. Si on réussit à le faire, ben là, je crois que pour lui, ce serait une bonne affaire. Pour nous, ce sera une bonne affaire. Et pour le football en Belgique, ce sera une bonne affaire de voir un défenseur de ce niveau. Je crois que tous les supporters, certainement ceux d'Anderlecht, aiment le voir. Mais je crois que tous les autres, alors, voudraient l'avoir. S'il joue comme ça, sans faire ce qu'il a fait aujourd'hui, ça, c'est le but avec lui, d'obtenir ça. Nee, ik denk dat het kan. Je crois que c'est possible. Normalement, une suspension, c'est assez facile. Maintenant, au clair, mardi, vendredi, s'il y a à peine. Il y a eu des soucis ici avec l'OSD, avec Carcera et le Standard, ça a été retardé. Est-ce qu'Anderlecht va tout faire pour essayer d'avoir un rouge, comme finalement Bruges et le Standard? Oui, mais pour Bruges, ça ne sert à rien parce que, vu le fait qu'il a eu 6 semaines, la suspension est déjà en route. Donc, pour eux, ça ne change rien. Hein. Mais bon, il y a eu un souci avec Carcera. Moi, je ne sais pas ce que nous on va faire. Je ne crois pas qu'on va faire ça, mais voilà, c'est pas à moi de décider ce qu'on va faire. Pour moi, c'est clair, c'est un carton rouge. Il y a une suspension qui va suivre. C'est simple. Het is uiteraard vervelend als je een speler met die kwaliteiten moet missen. Dan is dat vervelend. Of dat nu tegen Brugge is, of volgende week, of tegen een andere ploeg. Je verliest een speler met veel kwaliteiten. Die vanaf het begin van het seizoen al laten zien heeft dat hij voor ons toch een heel belangrijk element is. Dus ja, dat is altijd vervelend. Wat verwacht je van die topper tegen Brugge? 2 ploegen in vorm, toch? Dat is nog veel te vroeg. Hè. Dat is nog veel te vroeg. Brugge moet nog spelen. Ze moeten nog een match spelen. Ik moet al gaan praten over Brugge. Dat is veel te vroeg. Non, je crois qu'on a sur le point pressing, reconversion, aussi bien offensif que défensif. Je crois que là, c'était un des meilleurs. Je
crois que dans le jeu de construction, on peut encore faire beaucoup mieux. Donc, les choix qu'on fait, les espaces qu'on n'essaie pas encore, qu'on ne peut pas encore trouver comme je voulais le voir, mais sur pressing, reconversion rapide, récupération de ballon, là, c'était vraiment très, très, très bien, première mi-temps. Donc, à ce point-là, peut-être un des meilleurs, oui. Mais en général, je crois qu'on doit encore progresser. Comment est-ce que tu juges la forme de Trépet actuellement? Je crois qu'aujourd'hui, c'était un match idéal pour lui, vu que, un, avec son pressing, il a récupéré énormément de ballons. Deux, dans son reconversion offensif, il était aujourd'hui vraiment très bien. Tout venait un peu de lui. Chaque récupération, au moment qu'on lui donnait le ballon, c'était lui qui faisait le break, lui qui trouvait, qui pouvait éliminer son adversaire, trouver l'espace. Donc là, il était vraiment très présent. Et pour lui, c'est bien qu'il marque finalement une fois un coup franc, parce que il a cette qualité de marquer les coups francs, mais il ne l'a pas encore vraiment fait. La saison passée non plus. C'était surtout les assists sur les coups francs latéraux, mais les coups francs directs, il ne réussissait pas à les mettre. Maintenant, c'est la première. Espérons qu'il y en a d'autres qui vont suivre. Luister, dat kan allemaal, hè, maar ik denk dat sommige clubs niet naar één wedstrijd kijken. Ik denk dat sommige clubs die speler al lang kennen en naar het verleden kijken en naar alle matches kijken die hij gespeeld heeft. Dus ja, dat kan niet. Ik weet het niet. Hè. Het is, transfer is tot 31 augustus, maar ik hou me daar eigenlijk niet mee bezig. On verra. Je ne m'occupe pas des transferts, mais on verra bien ce qui va se passer. Il reste 14 jours, je crois, donc on verra bien. Tegen wie spelen ze? Op Antwerpen. Hè? Misschien op televisie. Ja. Nee, ik heb dat net gezegd, hè, dat wat punten betreft, dat het voor ons niet beter kan. Dus wat dat betreft is het inderdaad een ideale manier om nu die 4, ik spreek niet alleen van Brugge, hè, ik spreek van Brugge, Antwerpen, Genk, Standaard, dat zijn de volgende 4 wedstrijden. Dat zijn samen met Gent ja, de 4 grootste clubs die we nog moeten tegenkomen. Dus dat zal voor ons de volgende etappe zijn, de volgende test. En iedere week proberen we, en daar slagen we ook wel in, wat progressie te maken. Maar of dat dan nu al voldoende zal zijn om dergelijke wedstrijden met succes af te werken, dat zal moeten blijken. Dat is een feit. Je trouve qu'ils ont fait leur match. Je trouve que Francis il a fait un bon match parce qu'il était habitué avec la position. Il a su passer quelques fois, première mi-temps, un bon centre où on va à 2 aux premières zones au lieu de rester quelqu'un en deuxième. Deuxième mi-temps, il fait une superbe action. Il ne trouve pas vraiment une solution. Il essaye de marquer lui-même. Ok, il peut le faire. Donc, il a fait son boulot défensif aussi. Donc, je trouve que Francis, il a fait un bon match. Moussona, il a travaillé beaucoup. Au début, il devait chercher un peu sa bonne position. Après, ça a été mieux. Il a eu quelques moments de frappe où peut-être il a pas pris la bonne décision parce qu'il a une frappe incroyable. Il doit l'employer beaucoup plus. Mais finalement, je suis content du match de Moussona aussi. Dat kan altijd, maar je moet keuzes maken in het leven, moet je keuzes maken. En als je een speler hebt die al 2 jaar uiteindelijk uw spits is, die in België toch al 2 jaar gekend is, ja, als je dan gaat voor vernieuwing, dan denk ik dat het niet ideaal is om zo iemand dan als derde man achter de hand te houden. Ik denk dat hij beter is dan dat. Ik denk dat hij meer verdient dan dat ook. En voilà, nu heeft hij zijn transfer te pakken naar Italië. Kan hij daar in de Italiaanse competitie terug laten zien wat hij waard is. Theo is voor mij geen speler om als derde spits op uw bank te zetten. Daarvoor is hij veel te goed, vind ik. Dus, maar oké, we hebben andere keuzes gemaakt. Wij waren verwachtende dat er interesse ging zijn voor Theo. Oké, dan hebben we daar ook
op die manier mee omgegaan en hebben gewoon gekeken voor 2 nieuwe spitsen. En dat is momenteel goed aan het lopen. Die jongens vinden elkaar, scoren makkelijk. En ik ben heel blij voor Theo en ik ben ook heel dankbaar voor wat hij vorig jaar nog gedaan heeft toen ik hier was. Ja, dat was belangrijk voor ons en heeft het jaar ervoor nog veel belangrijker geweest in de titel onder Weiler. Dus wij moeten hem allemaal dankbaar zijn. Maar ik hoop nu dat hij het goed doet kinderen en dat hij terug de beste Theo kan zijn en in Italië bewijzen dat hij kwaliteiten heeft. Ik ga niet spreken over vertrekkende en ook niet over inkomende, dus we zien wel. Oké, dank u wel. Bonne soirée, goedenavond.